Et comme chaque jour à cette heure-ci, eh bien, nous accueillons notre anti-stress à nous, Hortense Diftin. Bonjour belle Hortense. Oui, bonjour Léna, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors Hortense, quand je vois votre sac à main, je me dis que les loisirs créatifs, c'est pour vous ou pas? Oui, mais moi Léna, je suis... Vous avez une marge de progression. Ah oui. Eh bien écoutez, moi je suis très intéressée par les loisirs créatifs, étant moi-même extrêmement créative, avec beaucoup de temps libre. Alors en plus, les avantages du fait main ne sont pas négligeables. Déjà, c'est économiquement... C'est intéressant, c'est valorisant et souvent très original. C'est vrai qu'on ne voit pas ces créations chez tout le monde et heureusement. Alors moi je suis très douée en tricot, le point mousse n'a plus de secret pour moi. Quand les enfants étaient petits d'ailleurs, j'adorais leur tricoter des petits bottons. Maintenant c'est plus difficile d'arriver à leur faire porter mes créations, il faudrait déjà que je les rattrape, mes enfants. Moi la dernière fois que j'ai vu Igor à la maison, mon fils, c'est quand je l'ai obligé à mettre ce magnifique jean que je lui avais tricoté. Depuis, il a disparu. Alors, parce que c'est la seule quand même qui... Elle pourrait travailler à mode des travaux, je crois. C'est sexy, le jean oui, tricoté. Il est tout moulant, très joli. Bref, on l'a plus revu. Alors, parce que si moi, je ne suis pas fan des cadeaux de création maison, c'est vrai que le collier de nouilles de Pauline, à moins d'avoir très faim, ça a beau être fait avec amour, on va pas le porter tous les jours. Pour les enfants, c'est pareil. Offrir à un ado un cadeau fait maison, vous allez voir comment vous allez vous faire recevoir. En général, ils préfèrent une ouïe. Alors, chez certains, il est vrai que les loisirs créatifs devraient rester de simples moments de détente. Le loisir créatif, c'est sympa à faire, sympa à offrir, mais insupportable à recevoir. Alors, ça dépend l'école, les vôtres, vous voulez dire. Tellement ceux d'Isabelle que non, mais non. Je vous raconterai un truc. On a dit qu'on balançait pas. Voilà. Pas sur l'antenne, en tout cas. Bon, alors, je peux continuer ou pas? Vous avez votre livre là? Alors, je parle pas de la carte de vœux de Noël qu'on aura fabriquée avec du coton, parce que celle dans le pour faire la neige. Pour faire la neige. Bonhomme de neige. Non, mais Hortense, elle en a au coton pour faire la neige. Sont hors de prix, pas terrible. Là, ça ne mange pas de pain. Moi, je parle de la vraie création qui prend de la place, souvent dans vos toilettes. On a tous une galerie d'art dans les WC, de l'art familial, bien sûr, comme le tableau de tante Josiane ou la poterie de votre grand-mère ou encore un tricot de moi-même, Hortense. Alors, je ne suis pas dupe. Je vois bien que la seule personne qui comprend mes créations et qui accepte de les porter maintenant, c'est justement ma grand-mère. Elle se déplace beaucoup moins vite que les autres. Donc, alors, pas le choix. Alors, c'est pas grave. N'étant pas la seule à être incomprise, je me suis tournée vers une association de tricot urbain. Nous nous retrouvons tous les jeudis et nous participons à l'embellissement de notre ville. Nous tricotons des manteaux de poteaux. Oui, mais c'est sur ceux qui a vu Patricia de poteaux. J'ai vu le manteau d'Hortense d'ailleurs. On n'a pas encore vu un poteau partir en courant d'ailleurs, ou des écharpes pour les parcs-mètres. Alors certains ont des villes fleuries, nous on l'a habillé pour l'hiver. Ah, merci Hortense.